Hello, hello! Buongiorno a tutti! Come stai, mes petites étoiles? Alors, nous sommes le vendredi 26 juin 2026. Ah oui, on a une petite combinaison miroir là. Peut-être que vous allez voir le chiffre 26 dans votre journée. Eh bien, ça devrait vous parler. Peut-être un message à comprendre. En tous les cas, le message du matin, c'est soyez le changement que vous souhaitez dans votre vie. Créez votre réalité par vos pensées, vos mots et vos actions. Voilà. Donc, heure double, heure miroir, chiffre miroir, comme vous voulez. Si c'est de 8, on tourne en boucle dans le karma, dans l'univers. On est en symbiose avec ce que l'on est venu incarner. Et 2 fois le 6 et 2, 8, ça fait 16, ça fait 6 et 1, 7. Eh bien, on est accompagné du divin. Je vais utiliser l'oracle des souhaits. Hein. Je l'ai déjà utilisé, mais bon, c'est celui qu'on m'a demandé de prendre ce matin. Et après, je finirai par un message vibratoire. Alors là, je ne vous dis pas comment j'ai chaud, parce qu'il y a encore une fois la tronçonneuse, la perceuse, la visseuse, la, la machine là, qui imite les grillons et les cigales, mais qui n'en sont pas malheureusement. Et je peux pas laisser la fenêtre ouverte pour faire mon enregistrement, donc je vais faire le plus vite possible parce que je suis déjà en eau. Donc, je vais commencer par la première carte. Alors, avant tout, je vais vous dire quand même que je m'en vais dans le Jura, là, à 14 heures. Hein. Je vais prendre le train de banlieue. Le train, je suis une quiche pour prendre le train de banlieue, pour prendre le RER, pour prendre les transports en commun. Le métro, ça va, le bus encore, ça passe. Mais les trains de banlieue et le RER, je suis complètement alors, quiche, c'est pas gentil. Non, non, tu te dévalorises, Fabi. Il faut pas se dévaloriser. Donc, je demande à mes guides de m'accompagner pour trouver le bon train du premier coup et puis être à l'heure surtout là où je dois aller. Donc, ils vont m'accompagner, j'en suis sûre. Mes anges et mes archanges sont avec moi. Et donc, je vais au festival de Nexus pour ceux qui se demandent où je vais et ce que je vais faire. Tout le monde sait dans le milieu complosphère que Nexus c'est un journal de dissidents, hein, et je vais rejoindre énormément de monde, donc des grands de la dissidence. Je sais pas pourquoi je monte la carte. Ah, c'est parce que c'est la carte gelée, donc j'ai besoin de fraîcheur là. Beaucoup alors je vais pas dire de complotistes parce qu'on n'est pas complotistes, beaucoup de chercheurs de vérité. Et ça va être un week-end fabuleux, donc voilà, je serai devant vous de nouveau lundi matin pour faire mon tirage de cartes. En attendant, je vous souhaite bien évidemment un bon week-end. Mais je vais quand même faire des petites vidéos sur Facebook pour ceux qui me suivent. Alors, j'ai la carte 17. Ah oui, il la fallait bien. Hein. La carte gelée. Je gèle ce dont je ne veux plus. J'élimine mes blessures. J'élimine le matériel qui ne me sert à rien. J'élimine mes vieux vêtements. J'élimine mes couches de, de négatifs. J'élimine mes couches de blessures. Alors, on s'allège par l'écriture, par des soins, on retourne vers sa petite fille intérieure, on va lui parler, on la prend dans ses bras, son petit garçon intérieur, bien évidemment. Les hommes sont aussi concernés par les blessures. Hein. On n'est pas venu que nous, les femmes, œuvrer sur nos blessures, bien évidemment. Tout le monde est concerné. Donc là, on te dit de geler tout ça parce que ça t'empêche d'avancer. Vibratoirement, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de faire des nouvelles rencontres. Ça te fait tourner en boucle. Le 17, c'est le 7 et un 8, c'est l'univers, mais c'est la boucle qui ne s'arrête jamais. Là, il faut tailler dedans, hein, et puis il faut libérer le karma transgénérationnel, libérer ta famille aussi, parce en œuvrant pardon, sur toi, tu œuvres aussi sur le restant de ta famille, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans l'avenir. Donc pour tes enfants, tes petits-enfants et tes grands-parents, bien évidemment, puisque eux sont de l'autre côté du voile et continuent à évoluer, bien évidemment. Alors, la carte 23, on parle de changement, là, 3 et 2, 5. œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Eh bien oui, si vous êtes là en train d'attendre que les choses se passent, bien, il arrive bien rien d'important dans votre vie. Carte qui me colle au coude. Donc, on vous demande de mettre en œuvre des nouveaux projets, un déménagement, un changement de décoration dans votre maison,
achetez des plantes, faites pousser des tomates sur votre jardinière, apprenez un nouveau métier, apprenez une nouvelle langue, faites de la peinture, faites quelque chose qui vous fait vibrer, mais faites quelque chose de nouveau. Ne restez pas dans des énergies anciennes, des énergies qui ne bougent pas. Écrivez vos mémoires, écrivez vos blessures. Allez lire les miennes. J'écris tous les jours en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, j'ai encore réveillé une mémoire certainement. Et là, je suis dans l'écriture à fond. Donc, bon, allons-y gaiement. J'ai posé un peu la peinture parce que la peinture avec la chaleur, elle se fige directement dès qu'elle est sur la toile. Donc, on peut rien faire, hein. Mais là, on te dit, prépare une gestation, accouche de quelqu'un de nouveau toi-même, hein. C'est pas un bébé à l'extérieur, c'est pas tu vas pas engendrer un bébé. Peut-être que vu la moyenne d'âge qui me regarde, je pense pas qu'il y ait de quoi que ça fonctionne encore. Mais là, on te parle surtout d'être en gestation pour créer quelque chose de nouveau. Aller à l'université d'été, aller au festival de Nexus, ne pas rester chez toi à dire oh bah ouais mais non j'ai pas d'argent, j'ai pas y arriver, je sais pas faire. Mais si, sors de ta zone de confort, ça veut dire, hein. Commence quelque chose, c'est excitant. C'est excitant une nouvelle rencontre, c'est excitant de vibrer pour quelqu'un, c'est excitant de se dire oh je vais enfin découvrir des nouvelles choses, je vais enfin aller vers des gens qui vont me faire vibrer haut, d'accord. Alors, avec la carte 14, ouais, tu vois, on a 23, 2, 3 et 2, 5, et la 14, 4 et 1, 5. Là, on te dit, balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Tu peux guérir de tes blessures. Tu as été maltraité, violenté, tu as été rabroué, trahi, etc. Toutes ces blessures, on les a à œuvrer, on les a à libérer. Eh bien, on te dit, commence à balayer là. Commence à balayer le passé. Fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage dans ton appartement, dans ta voiture, dans ton lieu de, de, d'œuvre. C'est difficile de remplacer ce mot là où tu œuvres pour la communauté, pour un patron, voilà. Donc balai, mais balai large, hein. Avec le balai volant, on peut aller très loin, on peut faire des choses extraordinaires. Donc balaye devant chez toi, balaye ton énergie, balaye tout ce qui est. Alors moi j'appellerais pas ça des erreurs. Ce sont des comment des leçons que nous sommes venus apprendre, donc la blessure de l'abandon, la blessure du manque, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, de la jalousie, etc., etc. Si tu es encore dans ces énergies-là, on te demande d'œuvrer là-dessus pour libérer ça. Tu ne peux pas imaginer le bien que ça fait de ne plus en vouloir à qui que ce soit, de vivre enfin à travers soi, avec son âme qui vibre. Le matin, il fait chaud, c'est important, c'est génial, il fait chaud. Ouais, d'accord. Vous souffrez, mais vous avez des moyens de vous libérer de cette chaleur. Il fait froid, bah, vous vous couvrez. Il pleut, bah, vous prenez un parapluie. Il fait du vent, bah, vous restez chez vous. Vous avez peut-être peur de vous envoler parce que vous faites 35 kilos. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en même temps, c'est ça aussi. Surmonter ces erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des leçons que vous êtes venus réparer. Donc, commencez à œuvrer sur vous, hein. Peindre avec de la magie, hein. L'âme qui agit, c'est la magie M-A-G-I-E, c'est l'âme qui agit à l'intérieur de votre corps. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps dans le mental, de toujours agir dans le mental. Agissez par le cœur, avec le cœur et pour le cœur. Donc, mettez de la couleur dans votre vie. Faites un tableau de votre vie de noirceur, rendez-le plus joli en le mettant en couleur. Il est important ça. 9 et 2, 11. 1 et un 2. Eh bien oui, œuvrez pour vous, à l'intérieur de vous. Encore une fois, en spiritualité, il n'y a pas d'égoïsme, hein. On œuvre à titre individuel, on pense à soi d'abord. La personne la plus importante sur Terre, c'est toi. Ma mère disait, charité bien ordonnée, commence par toi-même. Et elle n'était pas du tout spirituelle, elle était plus dans la religion. Alors vous voyez, comme quoi, ça se rejoint aussi, hein. Donc, peindre avec des couleurs, de la magie que tu mets dans ta vie. Donc, apporte quelque chose de beau dans ton existence. Laissez les feuilles s'envoler. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Je viens de te le dire, hein.
Je gèle ce que je ne veux plus. Je me débarrasse et je surmonte mes blessures, qui sont des leçons. Donc là, laisse s'envoler. S'il y a quelqu'un qui doit te quitter, laisse-le partir. Si tu dois perdre un travail, une œuvre, pardon, laisse-le partir. C'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc là, laisse s'envoler. C'est l'automne. L'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Eh ben, ils ne les retiennent pas, ils les laissent s'envoler pour renaître derrière au printemps. Après l'hiver, bien évidemment. On met les saisons dans le bon ordre, hein. Mais là, on te dit, laisse passer, laisse aller tes blessures, laisse aller tes rancœurs, laisse aller ta colère, laisse aller tout ce qui ne va pas, pour justement te ramener à toi-même. C'est la carte 10, c'est la carte une. Une, tu fais un. Un avec toi-même, mais un aussi avec les autres. Donc il est important d'œuvrer sur soi. La carte 20, c'est la carte 2. Avion en papier. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Tu peux faire des petits papiers, des petits avions en papier, puis les faire s'envoler, comme quand tu jouais quand tu étais petit. Bon, je vais m'adresser surtout aux garçons, parce que c'est les garçons qui faisaient ça. Mais tu as peut-être besoin justement de retrouver cette bonne humeur, cette humeur d'enfant, cette insouciance d'enfant aussi. Arrivé à l'âge adulte, ben on est dans la matrice. Ouais, il faut qu'on aille gagner notre vie. Ah, là, gagner sa vie. Ta vie, tu l'as déjà, puisque tu es incarné. Tu n'as pas besoin d'aller la gagner. Tu as besoin d'avoir de l'argent. L'argent, c'est l'art des gens. Oui, évidemment, on ne peut pas vivre sans argent, hein. Je ne suis pas en train de vous dire de tout laisser tomber non plus, hein. Mais d'apprendre à vivre différemment. De ne pas être là tout le temps en train de dire, bon, mon objectif aujourd'hui, c'est ce mois-ci de gagner 3 000 euros. Ben non, si tu n'en gagnes que 100, c'est pas grave. Tu auras peut-être fait des rencontres fabuleuses, tu auras peut-être guéri une blessure, tu auras peut-être fait partie d'un groupe où tu vas échanger, et tu vas gagner. Tu vas gagner. C'est ça aussi l'abondance, hein. Là, on pourrait aussi parler d'abondance. Donc, revenez à vous, à votre enfant intérieur, pour pouvoir le faire évoluer et le faire retrouver son insouciance. La 15, 5 et 1, 6, là, on vous parle d'amour. Hurler à la lune. On entend ma voix à travers le monde. Vous êtes, alors la lune, c'est souvent les émotions, c'est l'instinct, comment on appelle ça, c'est l'intuition. Peut-être que tu as besoin de dire à quelqu'un quelque chose, de lui hurler ton amour, de lui hurler ta haine. Alors, si tu hurles ta haine, tu dois te débarrasser de cette blessure. Mais il faut le faire une fois pour toutes. Tu poses cette haine sur le papier et puis tu le fais partir en fumée dans le monde céleste. Et tu demandes à ce qu'on te ramène cette haine transformée en amour, transformée en bienveillance, en gratitude. Et c'est très important. Donc là, il est peut-être temps justement de faire le ouh. Alors ça peut être en amour, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. On entend ma voix à travers le monde. Crie, crie au monde qui tu es, dis au monde qui tu es. Fais-toi voir tel que tu es, ne te cache plus derrière ce petit doigt. Peut-être que ton enfance a été douloureuse, encore une fois. Écris-le. Viens faire des commentaires sous mes posts si tu veux, pour dire exactement ce que tu as vécu toi. Je fais ça aussi pour ça, pour me libérer moi, mais pour vous libérer aussi, vous qui écoutez et qui lisez mes posts, hein. Les graines du pouvoir. Les petites graines peuvent devenir grandes. Tu as des projets, tu as des objectifs, plante la graine. Si tu ne plantes pas la graine, si tu ne commences pas à sortir de ta zone de confort, il n'y a rien qui pousse. Si tu mets juste un pot de fleurs avec de la terre uniquement et que tu ne mets pas de graines dedans, il n'y aura pas de fleurs. Ça, c'est une évidence. Si tu ne fais pas de projet, tu n'auras rien qui va s'améliorer. Si tu n'œuvres pas sur tes blessures, il n'y a rien qui va pousser. Donc là, encore une fois, on te dit, œuvre sur toi et c'est la carte 6 et de 8, c'est la carte du karma, hein, tu vois, du tournant en boucle. Donc, tu as besoin de poser les graines. Les graines du pouvoir, c'est je peux. Je peux si je le veux. Donc, j'ai le pouvoir créateur. Je peux créer tout ce que je veux, avec mes paroles, avec mes pensées, avec mes actes. Donc, on te demande de toujours, avec la Trinité, là, avec ces trois mots que je viens de te dire, tu as le pouvoir de créer du négatif comme du positif. Alors, à toi de choisir ton camp. 14h, 14 minutes 44. Envoyer une lettre à l'univers, ça c'est pas mal. 7 et 2, 9. On termine un cycle, on finit
une histoire, on finit une œuvre, on déménage, on vide ses placards, son grenier, sa voiture, tous les lieux où d'existence de notre entourage. Et on envoie sa lettre à l'univers. C'est quoi la lettre à l'univers? C'est faire tes demandes. Tes demandes en alignement parfait avec ce que tu es, bien évidemment. Si tu dis ouais, l'univers, tu peux m'envoyer 1 million, là, alors il va pas t'entendre, hein. Par contre, si tu es dans la bienveillance, dans la gentillesse, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu puisses m'aider un petit peu? Tu vas voir, il y a quelque chose qui va se décanter. Le monde m'aime, eh oui. Tu es le reflet, tu es le miroir des autres, hein. Alors si tu aimes les gens, ils vont t'aimer en retour. Si tu les détestes, ah là, ils vont t'envoyer que de la détestation et tu ne vas rencontrer que des gens qui vont te détester. La carte 3, oui j'adore, la vibration du 3. Ce petit fond, il est tellement beau. La couronne, je suis un bon leader. Alors tu es un leader 1551. Tu es un leader pour qui? Pour toi d'abord. Tu es ton propre coach, c'est toi qui mènes ta barque, c'est toi qui mènes ton existence. Tu n'as pas à aller chercher l'aval de qui que ce soit pour faire les choses, pour changer les choses, pour dire ce que tu penses, pour dire ce que tu ressens, pour étaler ta douleur. Parce qu'en étalant ta douleur, tu la guéris. Donc, tu es un bon leader pour toi, mais tu peux être aussi un leader pour les autres. Tu peux aussi prendre une place de leader, hein, essayer de tirer les gens vers le haut. Alors, j'entends déjà des gens qui vont me dire ouais, ben moi, j'arrête pas de dire aux gens de pas faire ci, de pas faire ça. C'est pas ça être un leader. Là, c'est un complot qui a essayé d'ouvrir les consciences. Maintenant, les consciences, elles ne s'ouvriront plus, du moins à grande échelle. Si tu es dans cette situation-là où tu as dit n'allez pas vous faire, ne mettez pas ça devant votre nez, n'obéissez pas, il est 10h01, n'obéissez pas à ce qui nous chapeaute là, euh, s'ils ne te répondent pas, c'est normal. C'est parce qu'ils ne sont pas incarnés pour ça. Mais par contre, de leur montrer le côté spirituel de la chose, de les amener à être dans la bienveillance, à être dans l'amour de l'autre, ça, c'est un leader que tu vas devenir, qui va être un bon leader. Le bateau des souhaits, 2 et 1, 3 encore, la 21. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Je suis libre de réaliser mes souhaits et je commence une chose excitante. Tu vois, tout est en reliance. Tu fais le ménage et tu commences quelque chose de nouveau. Donc, tu prends le bateau pour aller ailleurs, pour voguer vers de nouveaux horizons, pour aller rencontrer de nouvelles personnes. C'est important. Alors, faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. J'arrête pas de vous le dire. Vous êtes mes petites étoiles. Vous êtes des êtres incarnés qui vivez une histoire terrestre, hein, en tant que être des étoiles. Vous êtes des extraterrestres et en même temps des terrestres extra. Ça, j'aime bien le dire. Donc, faites un vœu quand vous observez une étoile. Bon, vous n'êtes pas obligé de regarder le ciel. Vous avez juste à vous recentrer sur votre cœur pour faire un vœu. Faire un vœu pour la communauté, pour la planète tout entière, pour les gens qui souffrent. La Dawn de Deck, 4 et 2, 6. Prends soin des animaux. Les animaux sont là pour te protéger. Les animaux sont les amis. Je suis gentil et affectueux avec eux. Les animaux t'accompagnent. Si tu en as perdu, il y en a un qui te regarde, il y en a un qui est dans ton salon, il y en a un qui est là pour toi. Je pense à plusieurs personnes qui viennent perdre leur chien, leur chat. Il y en a beaucoup, hein. J'en connais énormément. Moi-même, je sais que le mien, il est là. Alors, la programmation du trimestre. Ah non, ça, c'est pas une carte. Donc, on va faire la 666. Ma créativité est illimitée. Des merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Créativité, intuition, inspiration. Tu vois, c'est encore une fois en harmonie totale. Alors, si tu vois plusieurs fois le 666, ça s'adresse à toi. 000. Je vibre la magie. Ah oui, tu vois, je t'ai sorti la carte de la magie tout à l'heure. Je suis alignée à la magie. La magie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, magie, alignement. Tu vibres la magie, mais pas la magie noire, hein, attention, hein. La magie de la vie, la magie de l'amour, la magie du bien-être, hein, tout simplement. Donc, on ne fait pas de bêtises, pas de magie noire. Oh là 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 là, si vous saviez ce qui vous attend, c'est horrible, horrible pour vous. Ça, croyez-moi que le retour karmique, il est très lourd, il est très douloureux. Sur ce, je vous aime fort, fort, fort.
Je vous fais un petit coucou de là où je vais être, hein, dans le Jura. Et puis, prenez soin de vous et aimez-vous surtout.